Bonjour à tous, c'est Marie-Claude. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je viens vous parler de discipline et flexibilité. Dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, nous avons besoin d'être organisés, d'être disciplinés, de vraiment se préparer en avance, et nous allons voir ça maintenant. De quoi il s'agit quand je parlais de discipline et à la fois de flexibilité, ça semble assez contradictoire. Nous allons voir ça maintenant dans cette vidéo. Nous sommes composés de 3 parties: esprit, âme et corps. Donc moi je veux parler ici des 3 dimensions: la discipline dans le corps, la discipline dans l'âme et la discipline dans l'esprit. On va partir du plus visible au moins visible. Je vais parler d'abord de la discipline dans le corps. Quand je parle de discipline dans le corps, je veux en fait dire par là que il y a des choses en fait qu'on doit faire ou ne pas faire avec notre corps. Nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, il y a des vêtements qu'on ne doit pas porter, il y a des musiques qu'on ne doit pas écouter, il y a des choses qu'on ne doit pas faire avec ce corps-là, il y a des lieux où on ne doit pas aller avec ce corps-là. Donc, il faut se discipliner, s'auto-interdire des choses, des lieux en fonction de la parole de Dieu. Tant que la parole de Dieu n'est pas d'accord avec ce lieu, n'est pas d'accord avec ce courant de pensée, nous devons couper en fait ces choses et nous devons nous discipliner, amener notre corps dans des lieux qui glorifient le Seigneur, faire entendre à notre corps les 5 sens: toucher, voir, entendre, des choses qui glorifient le Seigneur, voir des choses qui glorifient le Seigneur. Dans la vidéo musique mondaine, on a parlé de faire attention à ce que nous voyons, à ce que nous faisons rentrer dans nos corps par rapport aux musiques, à tout ce qu'on entend. Et la Bible dit que les yeux sont la lampe du corps. Donc tu peux pas en fait proposer des choses qui ne glorifient pas Dieu à tes yeux, parce que ça va impacter forcément ta vie avec Dieu. Ce corps-là, il nous a été donné, il faut qu'on l'entretienne. Vous voyez, c'est comme une maison. La Bible dit notre corps est le temple, donc c'est comme une maison. Il faut prendre soin d'une maison. On ne peut pas vivre dans une maison sale. Donc notre corps, on doit l'entretenir. Et notre corps, on doit l'entretenir en bien s'alimentant. On doit s'entretenir en se reposant bien, en faisant des horaires vraiment corrects de sommeil, en ayant une discipline. Je me couche à telle heure, je me lève à telle heure, parce que vous savez, on doit passer du temps le matin avec le Seigneur, on doit lui dire merci, on doit savoir les plans qu'il a pour nous au cours de cette journée, les opportunités qui vont s'ouvrir à nous. On ne soit pas distrait, on ne soit pas déconcentré des plans. On ne soit pas déconcentré des plans qu'il a prévus pour nous en cette journée. Donc, on doit être assez reposé pour passer du temps avec le Seigneur, un temps qualitatif, un temps où on est éveillé dans la présence de Dieu. Donc, pour ça, il faut que tu passes une bonne nuit, il faut que tu t'alimentes bien. Il faut en fait que ton corps fonctionne bien aussi pour que tu puisses faire l'œuvre de Dieu. Si tu t'alimentes mal, si tu manges mal, tu peux contracter des maladies. C'est vrai, le Seigneur n'est pas pour la maladie, c'est pas lui qui donne la maladie. Mais si tu n'entretiens pas le corps qu'il t'a donné, si tu ne veilles pas à ce qu'il t'a donné, si tu manges n'importe comment, si tu fais toutes ces choses-là, ton corps va prendre un coup en fait. Un coup plus vite même qu'il ne le faut. Donc toutes ces choses en fait sont là pour se discipliner, comment je mange à des heures fixes, vraiment se connaître pour savoir de quoi son corps a besoin. Donc pour ça, on doit se discipliner concernant les horaires de sommeil, se discipliner pour se réveiller, passer du temps avec le Seigneur, se discipliner dans son corps pour entretenir son corps. Comment je vais bien manger, je vais bien me reposer. Et la dernière chose que j'ai notée, il y a peut-être beaucoup de choses, mais voilà, j'ai noté des petits points. Et la dernière chose que j'ai notée concernant la discipline dans le corps, c'est le jeûne. Le jeûne et la prière, bien sûr, ça colle toujours, c'est pas dissocié, le jeûne et la prière. Pourquoi le jeûne? Parce qu'en fait, le jeûne permet de se discipliner, de s'auto-discipliner. C'est-à-dire que tu crucifies ta chair et tu dis à ta chair, écoute, c'est pas toi le boss, le patron c'est l'esprit. Donc tu fais taire ta chair au travers de nourriture. Généralement, on jeûne de nourriture, mais tu peux faire taire ta chair au travers de, j'écoute plus je ne regarde plus telle série, je ne regarde plus telle chose pendant un certain moment, ou je ne mange que des légumes, le jeûne de Daniel. Et toutes ces choses-là vont faire que tu vas faire descendre ta chair et ton esprit va s'élever. Parce que pendant que tu jeûnes et que tu pries, c'est ton esprit qui est en éveil et ta chair devient de plus en plus faible. Donc ses désirs commencent à se restreindre parce que tu ne réponds pas à ce qu'elle veut en fait. Tu nourris pas en fait ce qu'elle veut. Donc le jeûne est très important parce que le jeûne nous permet d'être connectés avec le Seigneur. Le jeûne nous permet de ne pas être distrait, c'est-à-dire les temps où tu prenais pour préparer, pour laver tes assiettes, pour manger, et tout ce temps que tu prenais,
en fait, tu le prends et tu passes du temps dans les Écritures, tu passes du temps à communier avec le Saint-Esprit, tu passes du temps à parler avec le Saint-Esprit. Et dans ces moments-là, on n'a pas dit forcément de jeûner pour avoir telle chose. Oui, c'est bien aussi de jeûner parce que je veux être sûr d'une décision, etc. Mais il faut aussi jeûner souvent pour rentrer dans la présence de Dieu, pour connaître le cœur de Dieu, pour toujours être en relation avec Dieu. En fait, il faut que ce soit, quand je jeûne, c'est pas forcément pour obtenir quelque chose. Quand je jeûne, c'est parce que je veux juste être encore plus proche du cœur de mon Dieu. Quand je jeûne, c'est parce que je veux être encore plus discipliné, en fait, tu vois. Donc, alors que tu jeûnes, tu coupes chaque fois quelque chose de toi. Tu coupes chaque fois quelque chose de ta chair et tu laisses croître ton esprit. Donc, voilà ce que je voulais dire dans la discipline. Et quand on parle de discipline, on peut parler de fréquence, on peut parler de jours. Tu peux mettre des jours. Voilà, je jeûne de temps à temps chaque mois ou je jeûne tel jour dans la semaine. Donc, voilà, tu peux te donner des moments de prière. Voilà, des moments de prière. Tu peux aussi te dire, je me couche à telle heure, je me réveille à telle heure. Sur le iPhone, il y a une application, même pas une application, c'est déjà intégré dans le téléphone, l'horloge, où tu peux mettre en fait l'heure à laquelle tu aimerais te coucher et l'heure à laquelle tu aimerais te réveiller. Et ton téléphone, il sonne tranquillement, tu te réveilles. Mais il faut avoir une bonne nuit de sommeil pour pouvoir passer un bon temps avec le Seigneur et pour pouvoir tenir dans la journée en fait, parce que tu auras beaucoup de choses à faire et il faut que ton corps soit prêt en fait. Et même si peut-être aujourd'hui, tu ne vois pas les effets de dormir tard, tu ne vois pas les effets de mal s'alimenter, plus tard tu verras les effets et en fait ça peut te coûter cher en fait et ça peut diminuer les plans de Dieu parce que tu ne pourras pas être en mesure avoir toute la force pour accomplir les desseins de Dieu pour ta vie. Donc vraiment veiller dès maintenant. Quand tu regardes ces vidéos, commence à veiller sur qu'est-ce que je mange, comment je vais m'alimenter, toutes ces choses, commence à veiller dessus. Donc voilà ce qui est pour la discipline dans le corps. Il y avait peut-être beaucoup de choses. Dis-moi en commentaire si tu as encore beaucoup de choses à me proposer ou à proposer aux autres concernant la discipline dans le corps. Je passe à la deuxième partie qui est la discipline dans l'âme. L'âme en fait c'est le siège des pensées. L'âme c'est le siège des émotions. Je vais mettre en barre d'infos une série de prières inspirées où ils ont parlé des pensées. Voilà, le privilège d'avoir des pensées douces, comment chasser les mauvaises pensées. Voilà, donc je vais mettre en barre d'infos. Après cette vidéo, si tu as un problème avec les pensées, tu ne sais pas comment discipliner tes pensées, je te recommande cette série qui est très bien. Donc, il faut veiller sur ses pensées et il ne faut pas laisser traîner en fait ses pensées. Il ne faut pas se laisser conduire par ses émotions. Il faut en fait assez dominer pour que tu puisses dire « Ok, cette pensée est là, mais je la rejette, tu vois. » Mais pour ça, il faut une force. Et on va voir ça dans la dernière partie qui est l'esprit. Parce que si l'esprit est plus fort, l'âme en fait va toujours s'attirer à l'esprit et ça sera toujours au top. Mais si ta chair est plus forte, c'est normal que tu marches par tes émotions, tu marches par la chair, tu marches par comment, tu vois. C'est normal en fait que tu sois ainsi parce que tu es charnel. Il y a trop de toi, il y a trop de ta chair et moins de l'esprit, d'accord? Donc il faut veiller sur ses pensées et ne pas laisser traîner. Il y a quelqu'un qui a dit que les pensées c'est comme un oiseau, il peut s'envoler en fait, mais empêche-le de faire son nid en fait sur toi. Donc les pensées peuvent venir, c'est pas un péché parce que oui, les pensées sont là. Les pensées peuvent venir comme ça. Mais là où tu dois être fort, c'est de dire je refuse cette pensée en fait. Je refuse cette pensée, je ne dois pas penser comme ça. La Bible dira que tout ce qui est noble, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est digne de louange, que tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Donc il faut que tu déclares cela dans ta vie. Ce n'est pas digne de louange, ce n'est pas vertueux. Alors qu'est-ce que tu fais dans mes pensées? Au nom de Jésus, je te chasse pensée. Ou tu n'y penses plus. Tu penses à, je sais pas moi, le jour où tu vas voir Jésus dans le ciel. Et là, je t'assure que ces pensées vont partir. Mais il faut vraiment, pour chasser les pensées, il faut vraiment que ton âme en fait soit attirée par l'esprit, que ce soit l'esprit qui soit plus fort pour que ton âme en fait commence à gérer les émotions. Il faut que ton âme en fait commence à marcher par l'esprit et non par la chair, parce que quand tu marches par la chair, effectivement comme je dis, tu es guidé par tes émotions, tu es guidé par tes sentiments qui sont très volatiles en fait. Ce sont des choses souvent qui sont bipolaires. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour parce que quelqu'un n'a pas répondu à ton bonjour, c'est pas bon, et s'il te donne un cadeau le lendemain ça va. En fait c'est pas comme ça. C'est pas comme ça en fait que Dieu veut qu'on fluctue dans nos pensées, on fluctue dans nos émotions. Il faut être stable, il faut être stable. Donc la discipline dans l'âme, c'est vraiment par rapport aux émotions, par rapport aux pensées. Parce que véritablement ces choses-là peuvent peser en fait sur nous, d'accord? Ça peut vraiment peser sur nous.
Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport aux pensées. Je vous mettrai en barre d'infos des vidéos qui traitent de pensées, comment discipliner ses pensées, comment chasser les pensées impures. Et voilà. Donc, tout est lié à la dernière partie qui parle de la discipline dans l'esprit. Donc, ça se résume à cette question. Comment faire grandir mon esprit? Donc, je vais en fait avoir des temps de prière coordonnés. Voilà pourquoi je vous ai parlé en début de... Voilà, il faut prendre des notes, il faut prendre des carnets, il faut mettre des horloges. S'il le faut, il ne faut pas avoir honte. Tu mets ton horloge à 19h. À 19h, je dois prier. Et quand ton horloge sonne, tu vas prier, d'accord? Tu vas te mettre dans la chambre et tu pries. Tu vas te mettre je ne sais où et tu pries. Il faut avoir des temps de consécration. Comme je dis, ton esprit, en fait, ne doit pas... Sache que le Saint-Esprit est toujours avec toi. Ton esprit est renouvelé par le Saint-Esprit. Et en fait, il faut que tu saches que tant que tu ne fais rien, en fait, tu ne passes pas de moment avec Dieu, ton esprit ne grandit pas. D'accord? Donc, il faut des temps de consécration. Il faut passer du temps dans la louange, dans l'adoration. Il faut passer du temps avec Dieu dans des moments de communion. En fait, communion, ça peut être comme ça. Là, je finis ma vidéo et je mets dans mon canapé. Je dis, Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Merci, Seigneur. J'espère que cette vidéo va bénir quelqu'un. Et je parle comme ça. Je parle comme ça au Saint-Esprit, comme si je parlais à une amie. Temps de communion, tu lui dis ce que tu ressens. Tu lui dis, aujourd'hui, X m'a blessé. Seigneur, je veux pardonner. Aide-moi. Tu vois, tu lui parles. Temps de communion, temps d'adoration, de louange, où tu es vraiment libre dans la présence de ton Dieu. Tu es chez toi, tu es toute seule. Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu es gênée? Passe du temps dans la présence de Dieu. Tout ça fait développer en fait ton esprit. Et la discipline, pourquoi la discipline? Parce qu'en fait, ce sont des choses que nous devons faire régulièrement. Ce sont des choses que nous devons mettre vraiment dans notre routine parce que c'est tout ça qui nous fait grandir en fait dans notre vie chrétienne. Je parle de discipline parce que ça va avec organisation. Souvent, on n'est pas habitué. Comme je dis souvent, tu as passé peut-être 20 ans ou peut-être 40 ans hors de Dieu. Tu n'as jamais connu les choses de Dieu. Quand tu viens à Dieu, tu ne vas pas tout d'un coup, en fait, comme par magie, connaître les choses de Dieu. Il te faut te discipliner, t'organiser. Il te faut te dire, oui, je dors à tel moment. Parce que tel moment, je dois prendre du temps avec Dieu. Parce que très tôt le matin, je dois passer du temps avec Dieu. Et pour passer du temps efficace avec Dieu, passer du temps efficient avec Dieu, il faut que je sois assez réveillée. Donc pour ça, je dois avoir une bonne nuit et je dois bien m'alimenter. Tu vois, tu réfléchis comme ça et tu t'organises. Vraiment, tu organises ta vie autour de ces 3 disciplines. Il faut aussi dans la discipline, se donner un temps de méditation et de lecture de la parole de Dieu, de lecture aussi de livres chrétiens qui vont te permettre en fait de grandir dans ta foi, de connaître les choses. Il faut vraiment toutes ces choses-là intégrer dans ta routine de vie en fait pour que tu puisses trouver le Seigneur en fait et pour que tu puisses grandir tout simplement dans ta foi. Pour grandir dans la foi, c'est vrai, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit nous est donné, la parole de Dieu est là, mais il faut se discipliner parce que souvent, il n'y aura pas l'envie de prier, l'envie de lire la Bible parce que souvent, la plupart du temps, le diable va venir attaquer parce qu'il sait que tous ces moments-là en fait vont produire du fruit. Tous ces moments-là ne sont pas vains en fait. Les moments de la présence de Dieu ne sont jamais vains. Même si aujourd'hui, tu n'as pas, d'après toi, reçu une gloire particulière, tu n'as pas tremblé, tu n'as pas frissonné, ne cherchez même pas ces choses parce que ces choses ne sont pas forcément en fait signe que forcément Dieu est là. Oui, souvent ça, la plupart du temps, ces signes montrent que oui, la présence de Dieu est tellement forte. Mais ne cherchez pas les signes, les gros trucs. Le Saint-Esprit est là, le Seigneur est là. Il a dit, il est avec toi tous les jours. Crois-le simplement comme un enfant et marche avec ce que tu as. Tu dois passer du temps dans la méditation, dans la prière, dans l'adoration, te discipliner. Voilà, à telle heure je dois prier. À telle heure, je dois méditer. À telle heure, je dois faire cela. Et vraiment t'y tenir. Et dans l'organisation, il faut avoir beaucoup de carnets. Il faut avoir beaucoup de carnets. Il faut avoir beaucoup de carnets. Il faut avoir dans ton organisation beaucoup de carnets parce qu'en fait, tu dois écrire ce que Dieu te dit. Tu dois écrire quand tu médites. Tu dois écrire les songes que tu as eus. Tu dois écrire en fait les pensées qui montent à toi quand tu es en train de communiquer avec le Saint-Esprit. Tu dois écrire parce que toutes ces choses-là sont de la discipline. Ce qui fait que demain, tu peux forcément revenir là-dessus. Je dis n'importe quoi. Si Dieu me dit de faire une vidéo sur quelque chose que j'ai déjà médité et que j'ai oublié, que je n'ai pas noté, comment je vais le faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Oui, tu vas
me dit, tu vas reméditer. Mais si je l'avais écrit, ça allait pas être plus simple. Peut-être en le relisant, Dieu allait mettre d'autres pensées. Mais oui, mais ça allait être plus simple en fait d'avoir une base. Donc dans l'organisation, tu dois t'acheter des carnets. Bon après, tu n'es pas obligé d'en avoir 10 000 comme moi. Mais tu peux peut-être en acheter un gros où tu mets toutes tes choses dedans, d'accord? Et tu écris, tu mets les pensées que Dieu met dans ton cœur. Tu mets les projets que Dieu met dans ton cœur. Je dis que Dieu met dans ton cœur. Pas que tu as envie de faire, les projets que Dieu met à ton cœur, la vie qui t'appelle à avoir. Ce qui fait que quand tu lis ces choses-là récurremment, tu t'ajustes en fait à la pensée de Dieu. Quand tu es déprimé, quand tu es un peu, oh je vois pas un peu comment les choses avancent, tu peux revenir là-dessus et relire et ça te donne une foi. Et toutes ces choses-là, pour se discipliner, ça doit partir de quelque chose. Ça doit partir de se fixer des objectifs. D'accord? Il faut se fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Qu'est-ce que tu veux? D'ici décembre, qu'est-ce que tu veux accomplir? À la fin de ce mois, qu'est-ce que tu veux connaître? Quels sont les livres que tu veux lire au cours de ces mois, que tu veux lire dans ce mois? Quelle est la vertu, le don que tu veux exercer? Quel est le don auquel tu aspires? Tu vois, tu écris, voilà, voici mes objectifs. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et après, tu peux revenir là-dessus en fin d'année. Tu veux être comme Christ parce que tu veux aller plus loin. Donc, tu cherches en fait davantage à grandir. Donc, avoir un objectif te permet d'être focalisé, te permet d'être focus et de ne pas être distrait, de ne pas vaciller. Parce que souvent, tu n'as pas la motivation. Mais quand tu connais ton objectif, que tu te réveilles le matin, tu as une motivation qui dit, c'est parce que je veux être comme ça que je fais ça, que je fais ça, que je fais ça. Donc, ça te garde en fait concentré, ça te garde en fait focus. Et ça marche avec tout, que ce soit dans la vie chrétienne, que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail. Quand tu as un objectif, ça te donne d'être focus, ça te donne de savoir où tu vas et ça te donne de vraiment performer. Et flexibilité. Tout ce que j'ai dit, c'est bien. Se discipliner pour se coucher, se discipliner pour se réveiller tôt le matin, se discipliner pour prier même, c'est bien. Mais là où il faut être flexible, c'est que souvent, le Seigneur peut te demander, pas tous les jours, mais souvent le Seigneur peut te dire, tu dors à 21h, d'accord, mais reste avec moi jusqu'à 22h. Reste avec moi jusqu'à toute la nuit. Oui, ça peut arriver. Jésus priait pendant des nuits. Ça peut arriver que dans ta vie, tu passes une nuit à prier avec le Seigneur. Ça peut arriver que à 5h, oui, tu pries, mais le Seigneur te dit, attends, j'ai envie que tu danses devant moi. Donc, être assez flexible, tu vois, assez flexible. Écouter le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit peut te dire, comme j'ai dit, oui, ok, tu pries, d'accord, ok, mais là, j'ai envie juste que tu chantes dans ma présence. Tu vois, être flexible. Là, j'ai juste envie que tu prennes ta Bible et que tu partes dans tel verset. D'accord? Tu manges normalement, mais le Seigneur peut te dire, là, arrête, j'ai envie que tu jeûnes. J'ai pas envie que tu manges. Se dire que oui, j'ai mon programme, oui, j'ai mon organisation qui est très bien parce que ça te permet d'être vraiment tac, régulière. Tes journées sont tracées, tu sais quoi faire. Voilà. Tu peux vaquer à beaucoup de choses. Tu sais en fait tes objectifs. Tu sais sur quoi tu dois travailler. Tu sais, on n'a que 24 heures. Donc, il faut les prendre et les utiliser à bon escient. Dans les 24 heures, tu dois inclure tout ce que tu dois faire en fait. Et demain, tu auras une famille, tu auras un travail. Donc, encore, ça va te demander encore plus de choses. Donc, il faut déjà commencer à t'activer pour déjà où tu es juste étudiante là, où tu es juste célibataire, où tu es sans enfant, commencer déjà à travailler, à t'organiser, à comment tu gères tes courses, à comment tu gères ta maison, mais être flexible. Le Seigneur peut te dire là, aujourd'hui, là, maintenant, je veux pas que tu manges, je veux que tu passes du temps avec moi. Là, maintenant, aujourd'hui, j'ai pas envie que tu dormes à telle heure, j'ai envie que tu restes un peu avec moi. Tu vois, le Seigneur peut te dire ça, oui, le Seigneur peut te dire ça. Donc, avoir dans la tête que oui, je suis disciplinée, oui, mais je reste sensible au Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me demande de faire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que je fasse? Est-ce que le Saint-Esprit veut que je reste là avec lui? Parce que dans ces moments-là, souvent, le Saint-Esprit va te parler, le Saint-Esprit va te dire des choses vraiment extraordinaires, mais toi, parce que tu as dit que tu dors à 21h, tu vas te coucher à 21h. Non, souvent, il faut écouter le Saint-Esprit. Et la plupart du temps, moi, je l'ai vraiment vécu. Quand le Saint-Esprit me dit ça,
j'ai une bonne nuit, je suis reposée. Même si j'ai pas eu mes 8 heures, je suis reposée et je peux travailler d'une traite et me recoucher après. Franchement, écoutez le Saint-Esprit, parce que même le repos, c'est lui qui donne le repos. Sinon, comment ça se fait que tu as des personnes qui dorment pendant combien de temps, même ils dépassent les 8 heures, mais ils sont encore fatigués. Comment t'expliques ça? C'est le Saint-Esprit qui donne le repos. Donc, s'il t'a dit reste avec moi, il sait pourquoi en fait, tu vois. Donc, flexibilité dans le sens où il faut écouter le Saint-Esprit. D'accord, il faut écouter le Saint-Esprit. C'est lui qui va te guider, c'est lui qui va te dire, ok, peut-être tu avais prévu de lire tel livre aujourd'hui, d'accord, mais moi je veux que tu lises ça. Être flexible. Tu as une routine de lecture biblique, c'est bien. Mais souvent, le Saint-Esprit peut te faire basculer. Moi, je vous ai dit sur Instagram, j'ai relu encore le Nouveau Testament et j'étais alors dans, je crois, Colossiens. Et le Seigneur me dit de retourner lire Ruth et Esther. Ça n'a aucun rapport. Mais je suis partie lire Ruth et Esther. Et j'ai compris des jours plus tard pourquoi le Seigneur m'a demandé de lire ça, en fait, d'accord? Donc, voilà pourquoi il faut être flexible au Saint-Esprit. Il sait toutes choses avant toi. Tu as un programme, c'est même très bien. C'est bien d'avoir une vision, bien d'écrire la vision, c'est bien d'écrire son programme, c'est bien d'avoir une routine, mais c'est aussi très bien d'être flexible entre les mains de Dieu, entre les mains du potier, d'être l'agile entre les mains du potier et de permettre en fait qu'il puisse nous parler, de permettre qu'il puisse en fait savoir que oui, elle a un programme, mais je sais aussi que ma fille, que mon fils en fait peut m'écouter si je lui dis laisse ton programme et suis-moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui en parlant de discipline et flexibilité, discipline, organisation et flexibilité. Dis-moi si ça t'a parlé, dis-moi si ça t'aide. J'espère vraiment que cette vidéo va te bénir. Il faut vraiment que tu travailles. Des petits tips pour s'organiser. Après, ça dépend des gens, ça dépend de chaque personne, mais comme moi j'ai dit, moi j'ai beaucoup de carnets, j'ai un carnet pour tout. Je donne des exemples. Ça, c'est mon carnet où j'écris, tu sais, quand je lis la Bible, j'écris le livre dans lequel je suis, je mets il a tel chapitre. Une fois que je lis, que j'ai une pensée, j'écris. Que j'ai une pensée, j'écris. C'est pas la méditation, ça c'est la lecture, les pensées qui me viennent. Après oui, c'est de la méditation, mais voilà. Mais quand je vais en profondeur, c'est celui-là. Mais il est fini en plus, hein. Donc, j'ai racheté un nouveau. Donc voilà, c'est le nouveau qui est là. Il est très mignon. Donc en fait, tu as des carnets en fait pour écrire quand tu lis les livres, les choses. Parce que quand on lit un livre, on peut l'oublier, hein. Moi, j'ai un petit carnet là. Quand je lis un livre, j'écris en fait les choses qui me sautent aux yeux et voilà, je sais que je mets le titre et quand je pense au livre, je peux revenir quelque part au lieu d'aller chercher le livre et chercher la page, souvent même tu la trouves pas. Donc je reviens et je peux voir en fait dans mon carnet en fait qu'est-ce que j'ai lu, pourquoi. Donc voilà, et aussi mon téléphone m'aide beaucoup, mon téléphone m'aide dans les horaires à tel point que je me réveille même avant, c'est devenu tellement naturel pour moi que je me réveille avant mon téléphone et quand il sonne, je suis déjà levée, tu vois. Mais c'est important parce que souvent on est fatigué, oui ça arrive, souvent on est fatigué, souvent on est fatigué et notre corps en fait reste couché et quand le téléphone il sonne, ça te réveille. Donc c'est important de mettre une alarme, c'est important de se rappeler 17h je dois prier, 18h je dois lire ma Bible parce que c'est pas encore une habitude, mais je t'assure que quand tu le feras, on dit il faut 21 jours je crois, j'ai pas vérifié mais il faut 21 jours pour que ce soit une habitude. Donc si tu fais quelque chose pendant 21 jours, ça devient une habitude. Donc pendant 21 jours, si t'as pas l'habitude, mets des alarmes pour tout. Je dois prier, je dois aller me coucher, je dois manger telle chose là. Tu vois, donc ça va être vraiment très drôle en fait de faire ça au départ, mais tu vas t'habituer en fait et c'est une très bonne routine. Mais n'oublie pas d'être flexible entre les mains de ton Dieu et il va te conduire dans toute sa vérité et il va te conduire là où il aime parce que voilà, je crois que chacun a sa destinée, mais il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses en fait qui sont communes à nous et là je te donne un peu la routine, les choses à faire. Il faut que tu essaies de passer du temps le matin avec le Seigneur et de télécharger en fait les choses qu'il veut te dire en fait au cours de cette journée, les choses qu'il veut te faire faire au cours de cette journée, les gens à qui il veut que tu parles au cours de la journée pour ne pas que tu finissent la journée en fait sans avoir été utile à Dieu. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo va te bénir. J'espère que vraiment elle va apporter réponse à tes questionnements et je prie que Dieu te bénisse au travers de cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage, like la vidéo et
Voilà. Merci pour ton soutien. Que Dieu te bénisse et laisse Jésus croître en toi. Bisous!